Je me suis marié sans l'approbation de ma famille, et ils ont essayé de ruiner mon entreprise. Maintenant, ils sont en faillite et veulent mon aide. Je suis un homme de 32 ans dont la famille possède et exploite une chaîne de restaurants. Mon grand-père a commencé avec un petit restaurant et, au fil des ans, il est devenu un empire régional. J'ai toujours su que je ferais partie de l'entreprise familiale. Mon père Bill, 58 ans, et ma tante Ruth, 55 ans, dirigent l'entreprise ensemble. La dynamique familiale n'a jamais été chaleureuse ni expressive, nous parlions rarement d'autre chose que des affaires ou des notes scolaires. Pendant cette période, je n'avais pas beaucoup d'amis, car j'étais toujours trop occupé par mes études et à me préparer à reprendre l'entreprise familiale. Un jour, j'ai rencontré ma femme Crystal, 30 ans, à l'université. Elle était très extravertie et sociable, en gros, tout le contraire de moi. Crystal m'a remarqué en classe et a pris sur elle de me sortir de ma coquille. Elle était ma seule amie et m'a rendu sociable pendant les années où j'étais à l'université. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé que Crystal était la bonne, alors je lui ai proposé de sortir ensemble, et elle m'a dit qu'elle ressentait la même chose pour moi aussi, et c'est ainsi que nous avons commencé. Je l'ai emmenée à la maison pour rencontrer ma famille, qui, lorsqu'elle était présente, semblait l'apprécier, mais dès qu'elle partait, il commençait à dire qu'elle ne venait pas d'un milieu de restauration et qu'elle ne correspondait pas à nos standards. J'étais vraiment en colère, mais j'ai choisi de ne pas les confronter à ce moment-là. J'ai emmené Crystal à sa plage préférée pour le week-end et je lui ai ensuite fait ma demande en mariage. Elle a été surprise, mais a accepté avec joie. J'ai envoyé un message à ma famille pour leur dire que Crystal et moi étions fiancés, mais ils n'ont pas dit grand-chose, ce que j'ai pris pour un bon signe. Crystal avait toujours été intéressée par l'organisation d'événements et avait économisé de l'argent grâce à des emplois à temps partiel pendant l'université pour démarrer sa propre entreprise. Quand elle a refusé, j'ai essayé de lui offrir un soutien financier, à quoi elle a répondu « C'est mon projet, la seule aide que je veux de toi est un soutien émotionnel ». Cependant, ma famille a commencé à exercer des pressions en ce qui concerne le mariage, ils voulaient que ce soit une grande fête sociale pour faire une déclaration parmi leur cercle d'amis aristocratiques et d'associés en affaires. Et quand ils ont compris que Crystal venait d'une famille de classe moyenne, ils m'ont demandé de la persuader de ne pas mentionner sa famille lors de la réception qu'ils organisaient. J'étais esséuré par leur attitude. Crystal est très attachée à la famille et je ne voulais pas détruire son monde en lui disant la vérité sur ce que ma famille voulait vraiment. Je lui ai dit un petit mensonge innocent, en lui disant que je voulais que notre mariage soit quelque part de privé, juste pour nous deux. Surpris, elle a demandé si nos familles étaient impliquées, ce à quoi j'ai répondu que c'était un grand rêve pour moi et que la famille était d'accord. Le week-end suivant, nous nous sommes retrouvés dans l'un de ces pittoresques complexes de montagnes spécialisés dans les mariages privés et, dans ce cas, nous avions un mariage prévu pour nous. Immédiatement après, j'ai appelé mes parents, la nouvelle, entre-temps, s'était répandue parmi ma famille. Ils n'étaient pas particulièrement heureux de cela, mais ils ont décidé de traiter ma décision comme un choix planifié pour ne pas perdre la face. Le jour suivant notre lune de miel, Crystal est allée chez ses parents pour quelques jours et je suis allé chez ma famille. Naturellement, j'ai dû écouter mon père et ma tante me parler du fait de m'être marié sans les informer ou de m'être marié en leur absence. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de prouver mes paroles sur le fait de mal parler de Crystal. Eh bien, il semble que je les ai surpris par ma franchise et j'ai pu détourner la conversation vers l'organisation d'un dîner de Thanksgiving en remplacement du dîner de mariage, mais honnêtement, je ne voulais pas du tout participer à ce spectacle et j'ai tout fait uniquement par souci d'opportunité, car je savais que cela pourrait être une excellente occasion de réseautage pour la nouvelle entreprise de Crystal. Ma mère Linda, 56 ans, ma tante Ruth et mon cousin Tyler, 28 ans, étaient en charge de planifier l'événement. Le dîner approchait et je savais qu'il était temps de révéler les véritables visages malveillants que ma famille montrait envers Crystal, mais elle m'a vraiment surpris. Elle croyait que dès le début de la proposition, la suspicion avait grandi en elle, mais elle avait choisi de me faire confiance. Elle a dit qu'elle savait ce qui se passait. Le dîner de Thanksgiving a été mitigé, d'un côté, certains des invités étaient vraiment intéressés par l'entreprise de Crystal, de l'autre, je me souviens à peine que ma famille nous ait parlé au-delà de Tyler. Dès que les invités sont partis, mon père m'a appelé dans son bureau. Je m'attendais à ce qu'on me donne un poste dans l'entreprise familiale maintenant que j'étais marié, comme c'était la tradition, mais à la place, mon père a dit que ce serait ma tante Ruth qui dirigerait l'entreprise, car elle avait de nouvelles idées et que j'avais été trop occupé par mon mariage. J'ai été choqué et j'ai commencé à parler des années de travail que j'avais consacrées à ce poste. Mon père a simplement répondu que si j'étais vraiment sérieux à propos du travail,
cela aurait été évident dans la façon dont je m'étais marié avec Crystal sans penser à la réputation de la famille. Il a ensuite continué à dénigrer la petite entreprise d'organisation d'événements de Crystal. Mon sang bouillait, mais je n'ai pas trouvé les mots pour répondre. Je me suis levé et je suis sorti pour prendre l'air, et ma mère m'a suivi. Crystal était restée dans le bureau et a eu une dispute assez intense avec mon père sur la façon dont il traitait la famille. Il lui a ri au nez et lui a dit qu'elle et moi pourrions essayer de faire partie de la famille une fois qu'elle serait à son niveau. Crystal était contrariée, alors nous sommes revenus me chercher et nous sommes rentrés directement chez nous. Le lendemain, j'ai appelé mon père pour lui dire que personne ne parle ainsi à ma femme. Il n'a pas voulu en discuter. J'ai laissé des messages à d'autres membres de ma famille pour leur dire ce qui s'était passé et seule ma mère m'a rappelé, me suppliant de me calmer. C'est elle qui a dit que nous devrions passer à autre chose pour notre paix d'esprit, et j'ai accepté. Nous avons décidé de nous installer dans nos emplois respectifs, car un esprit occupé se préoccupe de choses qui en valent vraiment la peine. Pendant des mois, ma famille est restée distante et, à part quelques appels de ma mère pour savoir comment nous allions, nous avons à peine parlé les uns aux autres. Pendant cette période, j'ai aidé Crystal à développer son réseau d'affaires et son entreprise de planification d'événements se portait très bien. Elle était la vedette de la ville avec les fêtes les plus inhabituelles et des événements vraiment inoubliables. La rapidité avec laquelle elle ajoutait des clients était incroyable. En un an, elle a été profilée dans un magazine local d'affaires comme l'une des entrepreneurs émergentes à surveiller. Quant à moi, j'ai décidé de me lancer seul et de mettre à profit mes connaissances limitées de l'industrie de la restauration en créant une société de conseil pour les nouveaux restaurateurs. Ce fut difficile au début, mais avec des efforts, j'ai réussi à me faire un nom, sans dépendre de celui de ma famille. Après un an de peu de contact, tout à coup, ma famille a commencé à reprendre contact. J'ai reçu plusieurs messages vocaux et même un email envoyé à Crystal disant qu'il nous manquait beaucoup et qu'ils étaient vraiment flattés qu'elle ne puisse pas déjeuner pour rattraper le temps perdu juste avec Crystal, donc nous sommes tous les deux confus et un peu méfiants quant à ce soudain changement d'attitude. Après tous ces mois à nous avoir traités comme des moins que rien. Je suis sur le bord de mon siège, curieux, mais partagé entre la curiosité de savoir ce qu'ils veulent et l'impulsion de protéger la paix que Crystal et moi avons construite pour nous. Une partie de moi veut les écouter, mais une plus grande partie se souvient de la douleur qu'ils ont causée et ne veut pas risquer de revivre cela. Crystal dit qu'elle soutiendra la décision que je prendrai, mais je peux voir qu'elle est aussi inquiète. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Devons-nous leur laisser l'occasion d'expliquer leurs actions ou continuer notre vie et les laisser dans le passé? Je suis ouvert à vos conseils. Merci. Mise à jour 1. Merci pour le soutien et les conseils sur ma dernière publication, les amis. J'avais besoin de réfléchir un peu à la situation et je voulais vous donner une mise à jour sur ce qui s'est passé depuis lors. Après beaucoup de délibérations avec Crystal, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était suffisamment sûr de répondre prudemment aux tentatives de ma famille de reprendre contact. L'accord était que nous écouterions ce qu'ils avaient à dire, mais que nous serions très prudents pour ne pas nous impliquer trop rapidement. J'ai appelé ma mère à nouveau et lui ai demandé directement en quoi consistait ce changement soudain d'attitude. Elle a dit qu'il nous manquait et qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient eu tort de la manière dont ils nous avaient tous traités, en particulier Crystal, dès le début. Elle a dit qu'ils voulaient réparer les choses et revenir dans nos vies. Avec tous mes doutes, compte tenu de leur comportement passé, j'ai insisté pour obtenir plus de détails. C'est alors que la vérité est sortie. Apparemment, l'entreprise de restauration est en déclin depuis l'année dernière. Certains des investisseurs les plus anciens se sont retirés, disant qu'ils n'étaient pas satisfaits de la gestion et de l'organisation de l'entreprise. Maintenant, ils voulaient relancer le tout en me faisant rejoindre l'entreprise pour que je puisse sauver l'entreprise familiale, qui m'appartenait également ou du moins faisait partie de mon héritage. J'étais tellement en colère, là, ils revenaient encore, pensant uniquement à eux-mêmes et à comment nous pourrions leur être utiles. J'ai dit à ma mère que si c'était leur véritable intention en nous appelant, alors nous n'étions pas intéressés à relancer quoi que ce soit. Eh bien, ce n'est pas la fin. Quelques jours après cette conversation, mon cousin Tyler m'a contacté en privé. Il a confirmé ce que ma mère avait dit au sujet des problèmes commerciaux, mais a ajouté des détails qu'elle avait complètement omis. De plus, Tyler a dit que les nouvelles idées de ma tante Ruth lui avaient explosé au visage. Elle avait essayé d'étendre rapidement l'entreprise à de nouveaux marchés et agissait sans avoir fait les recherches nécessaires et sans créer de base solide. En conséquence, la plupart de ces nouvelles implantations ont échoué quelques mois après leur lancement, ce qui a entraîné d'énormes pertes financières.
Tyler m'a également dit que mon père et ma tante approchaient leur cercle de connaissances en affaires, affirmant que je travaillais toujours avec l'entreprise en tant que partenaire silencieux, ce qui signifie qu'ils utilisaient mon nom et ma supposée implication continue pour essayer de maintenir la confiance des investisseurs. Cela a expliqué pourquoi certains des clients de Crystal avaient récemment posé des questions sur les restaurants de ma famille. J'étais furieux après avoir entendu cela, non seulement parce qu'ils essayaient de nous pousser à les aider, mais aussi parce qu'ils utilisaient mon nom sans mon consentement pour soutenir une entreprise en difficulté. C'est après cet incident que Crystal et moi avons finalement parlé de tout cela. Nous avons tous deux pensé qu'à ce stade, nous devions faire quelque chose pour protéger nos réputations et nos entreprises. Nous avons consulté un avocat qui nous a conseillé de rédiger une lettre formelle de cessation et d'abstention à l'adresse de ma famille, leur interdisant d'utiliser notre nom en lien avec leur entreprise. Nous avons également préparé une déclaration publique pour nos réseaux sociaux professionnels, soulignant que ni lui ni moi n'avions aucune association avec la chaîne de restaurants de ma famille. C'était une décision inhabituellement difficile parce que cela signifiait rendre publique la fracture au sein de ma famille, mais c'était important pour la protection de notre propre intégrité professionnelle. Les répercussions de cela ont été énormes. Mon père m'a appelé, oscillant entre la colère et la supplication, il a dit que j'avais trahi la famille et, dans le même souffle, il me suppliait de revenir pour les aider. Je suis resté ferme, disant que leurs actions avaient des conséquences et que nous ne faisions que nous protéger. Ma mère et ma tante ont aussi appelé, essayant de me culpabiliser au sujet de la loyauté familiale et comment je détruisais l'héritage de mon grand-père. Je leur ai dit exactement comment ils étaient ceux qui m'avaient repoussé et qu'ils devaient maintenant assumer les conséquences de leurs mauvaises décisions. Tyler a été très solidaire tout au long de ce drame. Il m'a tenu informé de ce qui se passait dans la famille et dans l'entreprise. Il a même laissé entendre que, dans un tel cas, il pourrait aussi partir, car il ne croyait plus à la gestion de mon père. Crystal et moi tenons à peine le coup. Son entreprise d'organisation d'événements a à peine réussi à se maintenir à flot, et ma société de conseil a réussi à avancer en acquérant plus de clients. Nous mettons tous deux nos esprits au travail et essayons de prendre soin de nous du mieux possible. Nous prenons également d'autres précautions pour nous protéger. Nous avons engagé une société de relations publiques pour la gestion de la réputation en cas de problème, et nous faisons double et triple diligence dans la recherche de clients et partenaires commerciaux potentiels pour nous assurer qu'aucun d'eux n'est affilié de quelque manière que ce soit aux opérations dans lesquelles ma famille a été impliquée. Ces dernières semaines ont été vraiment difficiles, mais nous sommes restés forts. Voir comment les efforts de ma famille pour se reconnecter avec nous n'étaient que pour leur gain personnel, en quelque sorte, a renforcé la détermination que nous avions déjà de ne rien avoir à faire avec eux. Je vous tiendrai sûrement informé si quelque chose de significatif se développe. Merci encore à tous pour votre soutien et vos conseils, cela signifie vraiment plus que vous ne pouvez le croire en ce moment. Mise à jour 2. Cela fait un moment, presque quelques mois depuis la dernière mise à jour, et il s'est passé tellement de choses que je voulais juste passer ici et vous faire savoir ce qui se passe. Eh bien, d'abord les bonnes nouvelles, Crystal est enceinte. Nous profitons absolument de notre chemin vers la parentalité. Nous l'avons su il y a quelques semaines et nous nous préparons pour ce nouveau départ dans la vie. Son entreprise d'organisation d'événements s'est si bien déroulée qu'elle a pu embaucher une petite équipe, donc elle pourra se détendre un peu pendant sa grossesse. Ma société de conseil croît également à un rythme soutenu. J'ai commencé à accepter quelques clients de haut niveau, ce qui nous a rapidement fait remarquer dans l'industrie. C'est génial de réussir à ses propres conditions, sans dépendre du nom de sa famille. Maintenant, le moins bon, bien que ma famille se soit beaucoup adoucie après la lettre de cessation et d'abstention et la déclaration publique que nous avons faite, ils n'ont pas complètement reculé. Ils sont très subtils mais vraiment problématiques. Nous avons appris par Tyler que mon père et ma tante ont répandu des rumeurs dans leur cercle d'affaires, disant que le succès de Crystal est dû aux connexions qu'ils lui ont fournies et que nous avons de bonnes relations, et notre distanciation publique n'était qu'une mascarade. Cela a soulevé certaines ambiguïtés parmi nos clients et partenaires commerciaux, et nous avons dû passer trop de temps à essayer de dire aux autres que nous ne sommes pas impliqués dans l'entreprise de ma famille, que le succès de Crystal est quelque chose qu'elle a accompli par elle-même. Pour aggraver les choses, ma mère est venue chez nous de manière inattendue la semaine dernière. Elle était évidemment émue et a commencé à nous supplier d'aider la famille. Elle a dit qu'ils se dirigeaient vers la faillite et qu'ils allaient probablement devoir vendre certains des restaurants originaux que mon grand-père avait commencés. Cela m'a un peu attristé, car ces restaurants contenaient tous mes souvenirs d'enfance. Cependant, je me suis ressaisi en pensant à la façon dont ils nous ont traités et je suis resté ferme. J'ai dit à ma mère que j'étais désolé pour eux d'avoir tous ces problèmes,
mais que c'était entièrement dû à ce qu'ils avaient fait et à la manière dont ils avaient choisi de gérer leurs affaires. Nous n'allions pas risquer notre situation financière ni nos réputations pour nettoyer leur désordre. Crystal, étant la plus douce, a suggéré que peut-être nous pourrions dire quelque chose ou offrir des conseils sur la manière dont ils pourraient arranger les choses sans trop nous impliquer. J'ai cédé à cela comme compromis, pensant que cela pourrait suffire à arrêter leur tentative de nous faire tomber. Nous avons rencontré mes parents et ma tante dans un endroit neutre, un petit café en centre-ville. Crystal et moi leur avons présenté quelques idées générales sur la manière de réduire les coûts, de réorganiser leur entreprise et de peut-être sauver le cœur de leur entreprise. Nous avons été très clairs en disant que c'était tout ce que nous étions prêts à faire et que nous n'allions pas leur donner de l'argent ni associer nos noms à leur entreprise. Mon père et ma tante semblaient réticents à accepter que c'était tout ce que nous étions prêts à faire, mais ma mère semblait beaucoup plus reconnaissante que nous faisions au moins quelque chose. En partant, elle m'a un peu serré dans ses bras et m'a murmuré des excuses pour tout ce qui s'était passé. C'était le premier moment sincère que j'avais eu avec elle depuis des années. Après cela, la sensation de clôture était palpable pour Crystal et moi. Nous avons fait ce que nous pouvions, nous avons tracé des lignes dans le sable et nous avons prié pour que ce soit la fin. Mais une semaine plus tard, nous avons reçu des nouvelles inquiétantes de Tyler. Mon père et ma tante ont pris nos suggestions et les ont déformées dans leur désespoir, disant à leurs investisseurs restants que nous les conseillions et que nous étions en fait en train de reprendre la direction de l'entreprise. Ils essayaient d'obtenir une infusion de liquidité d'urgence. Nous étions choqués et indignés. Il semblait que, quoi que nous fassions, ils étaient déterminés à nous utiliser pour leurs propres objectifs, que ce soit la vérité ou non, que nous le voulions ou non. Après de nombreuses discussions et réflexions, Crystal et moi avons pris une décision difficile, nous allons déménager. Nous venons d'avoir une opportunité incroyable qui nous permettra d'étendre nos deux entreprises dans une ville à 3 heures de route. C'est assez proche pour que nous puissions servir notre clientèle existante, mais assez loin pour que ma famille ne puisse pas essayer de s'immiscer dans nos vies, du moins pas avec la même facilité. Mais pour notre tranquillité d'esprit et l'avenir de notre bébé à venir, c'est un pas nécessaire. Tyler a reçu le message et nous a assuré qu'il nous tiendrait informés s'il se passait quelque chose d'important concernant la gestion de l'entreprise familiale. Alors que nous nous préparons à ce déménagement et à l'arrivée du bébé, nous pensons positivement au changement que cela apportera, super excités à l'idée de cette différence dans l'éducation de notre enfant dans un environnement libéré de l'influence toxique de mes proches. Je vous tiendrai informé une fois que nous aurons commencé à nous installer dans notre nouvelle maison. Merci pour tout le soutien que vous nous avez apporté tout au long de ce voyage. Mise à jour 3. Cela fait environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour. La première et la plus importante nouvelle est que Crystal et moi avons accueilli un nouvel être humain. Nous sommes maintenant les très fiers parents d'une belle petite fille nommée Sophia, qui est venue au monde il y a 3 mois. Elle est absolument parfaite et devenir ses parents signifie la sensation la plus merveilleuse de joie, de nuit blanche et d'amour plus grand que nous ne l'aurions jamais cru possible. Nous avons déménagé dans la nouvelle ville environ 1 mois avant la naissance de Sophia. Ce fut fou, car Crystal, bien sûr, était très enceinte, avec toutes nos affaires emballées dans des cartons. Nous étions à cette époque en train de nous précipiter et de faire de notre mieux pour que tout soit parfait. Et la nouvelle maison est tout simplement géniale. Nous nous adaptons lentement à y vivre. Nos deux entreprises se sont relocalisées parfaitement bien. Nous avons conservé la plupart des clients que nous avions là-bas et commençons à en former de nouveaux ici. En tout ce qui concerne la maison, cela a été assez calme depuis que nous avons déménagé. La distance aide vraiment à maintenir nos limites. Nous avons eu un seul gros incident que je voudrais partager avec vous. Une semaine après la naissance de Sophia, ma mère a réussi d'une manière ou d'une autre à trouver notre nouvelle adresse et s'est présentée là sans prévenir. Nous pensons que c'était soit à cause d'un parent éloigné bien intentionné mais mal avisé, soit de mon frère, que je soupçonne depuis le début de nourrir secrètement des informations. Elle est entrée par la porte avec des cadeaux dans les mains et des larmes dans les yeux, suppliant de voir sa petite fille. Crystal et moi avons reculé de surprise. Après tout ce qui s'était passé, aucun de nous n'avait dit un mot à ma famille à propos de la grossesse et de la naissance. Crystal, étant aussi douce que possible, a accepté de laisser ma mère entrer dans notre appartement pour voir Sophia un instant. Pendant sa visite, ma mère s'est excusée à plusieurs reprises, regrettant tout ce qui s'était passé. Elle nous a dit que l'entreprise familiale avait finalement fait faillite et qu'en perdant tout, elle avait réalisé qu'elle avait perdu la plus grande partie de sa famille, moi et mes enfants. Elle a dit qu'elle avait quitté mon père parce qu'elle ne pouvait plus supporter l'environnement toxique. J'ai ressenti un peu de pitié pour elle,
mais je lui ai dit clairement qu'une visite ne pouvait pas compenser des années de mauvais traitements. Je lui ai mentionné que, si elle voulait vraiment faire partie de la vie de Sofia, elle devrait prouver pendant un certain temps qu'elle avait vraiment changé. Nous avons convenu de visites très limitées et supervisées, en commençant par des appels vidéo. Depuis lors, nous avons eu quelques appels vidéo avec ma mère. Elle semble vraiment avoir vu la lumière et veut être une meilleure personne et une meilleure grand-mère, mais nous restons sceptiques. Aucune visite en personne n'a été faite, et nous avons clairement indiqué que, si elle essayait de nous impliquer dans des problèmes familiaux ou commerciaux, nous couperions à nouveau le contact sans plus de discussion. En ce qui concerne le reste de ma famille, nous avons appris par ma mère que la situation s'est encore aggravée. Mon père et ma tante font face à des poursuites judiciaires. Apparemment, ils ont pris des décisions financières quelque peu douteuses dans leur tentative désespérée de sauver l'entreprise. Tyler a quitté l'entreprise et essaie de repartir à zéro comme je l'ai fait. Crystal et moi nous installons vraiment dans cette nouvelle vie à Westcliff. Son entreprise d'organisation d'événements est assez lucrative dans cette nouvelle ville. En fait, certains amis l'ont convaincu de penser à écrire un livre sur comment organiser des événements de manière créative en respectant un budget. Ma société de conseil fonctionne bien, et je pourrais même embaucher un associé pour m'aider avec ma charge de travail. Je suis émotionnellement stable de haut en bas, surtout en réalisant à quel point je suis reconnaissant ou apprécié de la vie que j'ai pour l'avoir dans ma vie à travers les défis. Plus important encore, nous profitons de chaque seconde avec la petite Sofia. La voir grandir et découvrir le monde qui l'entoure est tout simplement l'expérience la plus incroyable. Nous sommes déterminés à créer un environnement aimant et stable pour elle, libre du genre de drame familial avec lequel j'ai grandi. Nous formons également un cercle d'amis ici qui ressemble vraiment plus à une famille que mes propres parents de sang. C'est bon d'être entouré de personnes qui nous valorisent pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous pouvons faire pour eux. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé ces dernières années, je me sens un peu triste, à la fois pour la perte des relations familiales et pour le bonheur, principalement pour la manière dont Crystal et moi sommes restés ensemble, créant un chemin de vie. Certains défis que nous rencontrons dans la vie auraient vraiment pu nous détruire tous, mais en fait, ils nous ont seulement rapprochés. Je ne veux pas prédire l'avenir de ma famille. Peut-être que ma mère continuera à progresser pour profiter de la vie avec nous, peut-être que mon père et ma tante seront punis pour leurs actes et réaliseront à quel point c'était mauvais, ou peut-être que nous vivrons comme nous le faisons maintenant, en grande partie séparés d'eux. Malgré tout, je ne doute pas que Crystal, Sofia et moi serons là les uns pour les autres. Nous sommes devenus une petite unité familiale construite sur tant d'amour, de respect et de soutien mutuel. Si jamais il y a quelque chose à la fin de la ligne, merci à vous tous pour votre soutien tout au long d'un voyage aussi long et compliqué. Les conseils et les mots d'encouragement ont été reçus et valent plus que vous ne le pensez probablement. Donc, nous pourrions ne pas donner de nouvelles pendant un certain temps, mais sachez que nous allons bien. C'est une vie plus heureuse que jamais.